Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de WeChat Atelier. Et je vous avoue que après avoir visionné cet épisode, je cherche un petit peu mes mots pour décrire ce que je viens tout juste de voir, parce que autant la majorité de l'épisode ne présente pas, j'ai envie de dire, de choses exceptionnelles par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le reste de la série. Mais alors, la fin de cet épisode, je serais très curieuse de savoir qui a animé cette partie, parce que je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc pareil. Il faut savoir que je suis pas beaucoup les grosses séries qui sortent ces derniers temps. Donc genre du My Hero Academia, du Demon Slayer, qui j'ai cru comprendre avait quand même une animation assez dingue. Mais alors cet épisode vient de me mettre une claque. C'est c'est assez démentiel. C'était un excellent épisode. J'ai presque envie de dire que ça doit être le meilleur épisode de la série. En termes d'animation, clairement, tu sens qu'ils ont sorti les bifetons pour la fin de l'épisode. Et même au-delà, il y a quand même plein de bonnes idées de plans ou même d'animation en soi. Et après, au niveau du narratif, ça se construit sur ce qui a déjà été fait avant. Donc, c'est difficile de vraiment juger cet épisode purement pour ça. Et même avant, c'est adapté d'un manga, donc c'était pas comme si c'était l'animé qui avait créé quelque chose. Mais ouais, je pense qu'on tient là actuellement, actuellement, le meilleur épisode de la série. C'est un truc de fou. Je commence un tout petit peu à comprendre pourquoi les gens étaient autant hype pour cet animé. Ouais, effectivement. Jusqu'ici, voilà, les 4 premiers épisodes m'avaient dit, ouais, ok, ça a l'air d'être un bon animé et tout, c'est cool. Ça aurait été dommage de passer à côté. Ah, avec cet épisode-là, ça m'a bien convaincu, ouais. Ouais, s'il restait encore des parts de moi qui n'étaient pas convaincues, là, ah, il y a tout eu. Il y a eu de l'émotion, il y a eu de l'action, il y a eu des moments un peu flippants, un peu creepy, il y a eu du lore, enfin, il y a eu énormément de choses. On va en parler. Donc, cet épisode fait suite à l'épisode 4 où donc nos personnages, donc c'est-à-dire Coco, Agathe, Tétia et Triss, s'étaient retrouvés emprisonnés dans une espèce de ce qu'on peut appeler une petite dimension de poche, visiblement, et en train d'affronter un dragon qui les traquait un petit peu partout. Donc nos personnages vont être un petit peu perdues puisque bah, elles s'arrêtent pas de tourner en rond. En fait, elles passent plusieurs fois par le trou qu'elles ont fait à la fin du dernier épisode, à travers un mur. Et du coup, bah, c'est un petit peu le désespoir qui commence à prendre un petit peu tout le monde, à essayer de comprendre bah, comment est-ce qu'on va s'en sortir, faut qu'on se débarrasse du dragon, faut qu'on essaye de voir. Les filles, du coup, qui ont un peu plus d'expérience, réfléchir un petit peu à ce qui va se passer dans cet univers-là, notamment le fait qu'elles n'arrêtent pas de tourner en rond. Et donc, elles se disent, forcément, il y a un drame, un pentacle quelque part, qui est responsable de tout ce qui se passe. C'est là que Coco va apporter sur la table le fait que dans le dernier épisode, elle a vu justement qu'il y avait un pentacle qui était sur une des grosses tours qui se dressent dans cet endroit-là. Sauf que du coup, bah, pour pouvoir atteindre ce pentacle, il faut pouvoir se débarrasser du dragon. Problème, elles n'ont pas nécessairement les capacités pour l'affronter, d'autant qu'apparemment le dragon commence à grandir petit à petit. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas la dimension qui est en train de réduire petit à petit? Et à ce compte-là, c'est un peu plus dangereux. Et Triss propose que ce soit les filles elles-mêmes qui soient en train de rapetisser. Et donc du coup, Agathe propose au départ de l'affronter avec du feu. Il faut bien avouer que le feu, ça reste une valeur de base, quoi. Il y a peu de choses qui résistent, peu de choses dangereuses en tout cas qui résistent au feu dans notre monde à nous et de manière générale dans les mondes de fantasy quand même. Mais Coco fait la remarque que dans le dernier épisode, quand Agathe a utilisé du feu pour se défendre et défendre Coco face à une attaque du dragon, bah certes ça a repoussé le dragon, je pense qu'il a été surpris, mais ça ne lui a pas fait de dégâts significatifs. Donc elle estime que le feu n'est pas forcément la bonne tactique à utiliser. Et du coup, bah personne n'a nécessairement de meilleure idée. Et Coco bah, va se sentir globalement assez mal
Parce que c'est pas, même si elle l'a pas voulu, même si c'était pas volontaire, voilà, malheureusement, c'est quand même elle qui a suivi le sorcier qui s'est retrouvé dans le piège. Non pas que ce soit de sa faute, mais si on prend factuellement les choses, ça reste un peu de la faute de Coco quand même. Du coup, donc, elle va chercher un petit peu à réconforter Tétia en lui rendant le chapeau qu'elle avait perdu à la fin du dernier épisode. Et Tétia comprend bien que bah, Coco se sent super mal et elle va utiliser un nouveau sort, je dirais même plus un sort de sa création, un espèce de cocon de nuages, en fait, dans lequel on peut se blottir et dans lequel il fait un petit peu plus chaud et tout va bien. Et du coup, bah voilà, elles vont discuter un petit peu. Tétia va s'excuser du coup de lui avoir, de l'avoir tenu responsable de la situation, alors qu'elle a bien compris que Coco, c'était pas quelque chose qu'elle avait voulu, clairement. Et donc, du coup, globalement, voilà, les deux vont faire la paix. Et c'est là, du coup, que Coco va avoir une idée pour se débarrasser du dragon, puisque donc elle a remarqué que les filles, du coup, bah, commencent à avoir froid, parce que la nuit est en train de tomber, petit à petit. Et du coup, bah, elle va nous expliquer qu'elle s'inquiète également pour le dragon, parce que, alors qu'elle s'échappait, le dragon s'est quand même mangé une tour en pleine tronche, et que ça a dû probablement lui faire mal. Et du coup, donc, c'est là qu'elle va avoir l'idée d'utiliser les nuages que crée Tétia pour créer une espèce de matelas du nuage, en fait, chaud, sur lequel le dragon pourrait s'allonger et qui, du coup, détournerait suffisamment son attention à lui, pour que les filles puissent agir et puissent atteindre le pentacle. Et du coup, sauf que là, va se poser plein de questions sur comment réussir à créer un nuage qui soit suffisamment compact pour que le dragon puisse s'allonger dessus. Parce qu'un nuage, je pense pas vous l'apprendre, mais normalement, c'est pas vraiment très très tangible comme truc. C'est des gouttes d'eau en suspension, mais ça n'empêche pas que ça reste, enfin voilà, c'est pas très très stable comme truc. Et donc les filles vont essayer un petit peu de se creuser la tête pour essayer de trouver une solution, notamment Agathe qui a l'air d'avoir le plus de connaissances dans ce domaine-là et également être la meilleure en dessin. Et du coup, donc voilà, les filles vont commencer un petit peu à réfléchir à comment est-ce qu'elles vont pouvoir se débrouiller. On a notamment Tris qui, elle, est capable de faire plein de petits pentacles de façon très très rapide. Et on va avoir Coco qui va commencer un petit peu à étudier comment est-ce que les différentes filles font leurs dessins. Notamment, elle remarque qu'elles commencent à faire leur rond d'abord avant d'ajouter tous les symboles à l'intérieur et qu'elles s'entraînent un petit peu avant de tracer. Et du coup, elle va commencer un petit peu à les imiter pour essayer de s'améliorer en dessin. Et c'est là qu'elle va réussir à créer une flamme qui tient, qui ne disparaît pas en quelques secondes, ce que note notamment Tétia. Et c'est là que Agathe va avoir une idée d'utiliser un principe de répétition, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, de faire plusieurs fois un même pentacle, là du coup, ça permet globalement de rendre un sort plus stable, en fait, et c'est du coup, Agathe va avoir pour idée que les filles vont un petit peu se disperser en fait en équipe de deux un peu partout autour de la cité dans laquelle elles sont, créer des pentacles géants qui vont permettre de créer un nuage de sable, puisque du coup Agathe a réfléchi à comment rendre le truc plus tangible, et elle s'est souvenue que en creusant des trous un petit peu partout dans les murs, bah, elles ont récupéré une espèce de poussière, une espèce de sable en fait. Et du coup l'idée, ce serait d'utiliser des pentacles de destruction, en fait, sur les murs des bâtiments, alliés à un sort pour créer des nuages, afin du coup de créer un nuage de sable. Et on a une séquence vraiment très intéressante où on voit vraiment les filles qui se répartissent par deux, qui s'aident, et c'est niveau animation, encore une fois, ce passage-là, il est très très impressionnant. Et du coup, donc voilà, elles vont se coordonner en fait pour pouvoir activer des pentacles en même temps et créer du coup un énorme nuage de sable sur lequel qui va attirer l'attention du dragon. Et globalement, le plan se déroule sans accroc. Elles vont du coup réussir à se rendre jusqu'au pentacle et étudier un petit peu. Alors, j'ai rien remarqué de trucs qui me paraissent plus familiers que ça avec le peu de connaissances qu'on a actuellement en magie.
Mais du coup, alors c'est pas très clair qui, mais il y a quelqu'un qui va effacer une partie du pentacle. Et alors c'est pas très clair, et a priori ça a ouvert, ou ça a commencé à détruire, ça dépend combien de temps on prend, cette espèce de portail qui les entourait, et qui du coup les coupait du monde normal. Et Kifri qui de son côté, en suivant le verre pinceau, avait réussi plus ou moins à retrouver la trace du pentacle, va pouvoir intervenir pile au bon moment pour les sortir de là, puisque Agathe a essayé de protéger Coco d'une attaque du dragon à cause de tout ce qui était en train de se passer suite à la destruction du pentacle. Ce que du coup, bah, Agathe se fait envoyer dans le vide, globalement. Coco n'arrive pas à la récupérer. Et c'est là du coup que Kifri intervient pour la récupérer, puisque ni Agathe ni Coco n'ont de chaussures avec le pentacle du vent. Forcément, c'était aussi tout ça que ça allait commencer. Et donc du coup, on va avoir Kifri qui va nous faire, mais alors un sort, c'est très particulier. En fait, il a l'air de créer lui-même un dragon en espèce d'eau dorée qui du coup va attaquer le dragon, va inonder carrément la zone et va complètement assommer le dragon, quoi. Et à ce moment-là, bah, il essaye, on a Tetia et Triss qui débarquent, sauf que Coco n'est pas là et on va retrouver Coco dans une mauvaise posture, si on peut dire ça comme ça. Donc le magicien en capuchon l'a récupéré, lui dit qu'il est très heureux de voir que la petite graine qu'il a plantée est en train de germer. Donc je pense effectivement que quand il disait la graine, quand il parlait d'avoir planté une graine, c'est quand il a donné le livre à Coco et qu'il lui a fallu en fait toutes ces années et sa rencontre avec Kifri pour comprendre comment utiliser le livre. Et en fait, donc, il lui dit que bah, il va lui apprendre plein de choses que Kifri ne lui apprendra jamais et qu'il a hâte de voir ce que ça donnera comme résultat encore plus tard. Et du coup, voilà, Coco est complètement inconsciente à ce moment-là et Kifri va la retrouver évanouie sur les marches de la tour. Et en se réveillant, bah, Coco, elle est un petit peu perdue, un petit peu confuse. Donc voilà, c'est pas très clair si ce magicien lui a fait quelque chose. Mais voilà, Coco, elle a pas l'air exactement dans son état normal en se réveillant. Bon, c'est aussi toute la pression qui est en train de retomber et elle est en larmes en s'excusant auprès de tout le monde. Notamment parce qu'elle était inquiète, parce que le dernier truc qu'elle se souvient, c'est d'avoir vu Agathe tomber dans le vide. Et du coup, donc, on a Kifli qui va lui dire, bah écoute, Tetia, elle m'a dit que c'est grâce à toi, grosso modo, que les filles s'en étaient sorties. Donc c'est une bonne chose, tu apprendras petit à petit euh, à faire plein de choses. Notamment, une chose que j'ai bien aimée, c'est que l'épisode nous remet en avant le fait que Kifri a expliqué à Coco qu'il voulait qu'elle apprenne des sorts pour faire du bien aux gens, pour rendre les gens heureux. Chose que Tetia, par exemple, n'avait jamais vraiment considérée jusqu'à ce qu'elle voit le dragon sur son nuage. Qui est quand même passé par rapport à Coco. Et voilà, donc les filles vont a priori rentrer ou en tout cas aller se reposer. Et Kifri demande du coup à Monsieur Nordnoir, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc le magicien chez qui ils avaient été acheter des trucs, d'examiner un petit peu le pentacle en question, parce qu'il veut savoir d'où vient l'encre utilisée bah, a priori par le magicien en capuchon. Ce qui laisse peut-être supposer que ce n'est pas une encre normale, puisque Kifri laisse supposer ça. Il a l'air d'avoir été assez surpris de voir un dragon, notamment. Et voilà, donc il y a le gars qui va lui dire, ah bah oui, non mais il faut que je... Enfin, Kifri va lui dire, Alice magique, globalement, donc la police, quoi. Et le gars lui dit, bah oui, non mais c'est un petit peu de notre devoir et tout. Et alors Kifri lui lance un regard. Quand je vous dis depuis le début de la série, de la saison que je me méfie de Kifri, je dis pas nécessairement qu'il va finir par être un méchant. Je suis pas convaincue, mais j'y crois pas tant que ça. Mais clairement, ce qui s'est passé ici, il n'a absolument pas l'intention que qui que ce soit ne soit mis au courant. Et ça m'inquiète. Parce que quand tu commences à cacher des choses aux gens, quand ta quête commence à devenir personnelle et que tu es responsable de jeunes esprits, je dis pas qu'il va les trahir, mais visiblement, il se passe quelque chose de pas très très normal.
Kifri le sait très bien. Et ouais, ça m'a un peu foutu les frissons. Quand j'ai vu ça, j'étais là. Ah, très bien. Bon, on en reparlera dans le prochain épisode. Alors, je sais pas où ça va, mais ouais, pour que Kifri dit vraiment n'en parler à personne. Même pas à potentiellement la femme qu'on a croisée la dernière fois à l'académie ou autre. C'est vraiment, il ne s'est rien passé. Circuler et rien à voir. Donc, je suis très curieuse d'en savoir plus sur Kifri, sur son passé. Pourquoi est-ce qu'il s'est complètement détaché notamment de l'académie et fait un petit peu des études en solo, même si il est quand même a priori quand même régi, doit quand même demander l'autorisation à quelqu'un. Et ouais, je suis très très curieuse de voir. Et puis là, c'est vraiment, voilà, c'est un épisode qui quand même met à plat un petit peu la relation entre toutes les filles. Bon, Triss reste quand même toujours un peu en retrait, mais elle a une personnalité qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus en retrait que les autres. Donc ça rend aussi difficile de vraiment lui donner des moments pour briller. Là où Tétia étant très, très exubérante, très optimiste, et Agathe étant en rivalité, du coup en confrontation avec Coco, c'est beaucoup plus facile de nouer des liens. Après, voilà, elle vient tout juste d'arriver, donc je pense que ça se développera petit à petit également. Donc voilà, non, franchement, encore une fois, un excellent épisode. J'ai vraiment très hâte d'en voir plus. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.